Une mère de nombreux enfants a abrité un vagabond pendant une tempête, qui tenait un tapis mouillé. Lors d'une nuit de tempête, un étranger frappe à la porte de Maria, apportant avec lui un bébé et un passé mystérieux. Dans le petit village, où l'espoir et l'amour fleurissent, Maria et ses enfants affrontent des défis inattendus. L'arrivée de José transforme leur vie, révélant des secrets qui changeront tout. C'était une nuit sombre et orageuse dans un petit village en périphérie de la ville. Maria, une mère dévouée et aimante, vivait là avec ses 3 enfants, Lucas, 10 ans, Clara, 8 ans, et le petit Joao, 5 ans. Alors que la tempête hurlait dehors, Maria s'assurait que tout le monde était en sécurité et au chaud à l'intérieur de la maison. Le vent soufflait fort, secouant les fenêtres et faisant gémir la maison en bois. Lucas, toujours curieux, regardait par la fenêtre, observant les rues désertes balayées par la pluie torrentielle. Clara tenait fermement la main de son petit frère, essayant de le rassurer de sa présence. « Tout va bien, Joao. Maman est là », murmura Clara d'un ton rassurant. Soudain, un bruit fort et insistant retentit dans la maison. C'était la sonnette. Maria fronça les sourcils, surprise. Qui pouvait être là dehors par une nuit pareille? Mélangeant prudence et inquiétude, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit lentement. Là, debout sous la pluie, se tenait un homme trempé, tenant un grand tapis roulé et complètement mouillé. Ses yeux exprimaient un désespoir profond, et sa silhouette exhalait l'épuisement. Maria ressentit un pincement au cœur en voyant l'état de cet étranger. « S'il vous plaît, entrez. Vous allez finir par attraper une pneumonie, » dit Maria, en s'écartant pour inviter l'homme à entrer. L'homme entra hésitant, laissant de l'eau dégoulinée sur le sol en bois. Il tenait le tapis comme si sa vie en dépendait. Maria remarqua que le tapis était étrangement volumineux et réalisa qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. « Je m'appelle Maria. Et vous, comment vous appelez-vous » demanda-t-elle en essayant de paraître la plus accueillante possible. « Je m'appelle José » répondit l'homme d'une voix tremblante. Maria lui fit signe de s'asseoir sur le canapé. « Vous avez l'air épuisé. Puis-je vous apporter une serviette ?» José acquiesça, reconnaissant, tout en essayant de dérouler le tapis mouillé. En le faisant, Maria remarqua quelque chose qui la laissa sans voix. À l'intérieur du tapis se trouvait un petit berceau improvisé, et dedans, un bébé endormi. « Mon Dieu !» s'exclama Maria. « D'où vient ce bébé ?» José la regarda avec des yeux remplis de larmes. « Je l'ai trouvé dans la forêt. Il était seul, en train de pleurer, et je ne pouvais pas le laisser là. Je l'ai amené au village dans l'espoir de trouver de l'aide. » Maria ressentit un tourbillon d'émotions. Elle savait qu'elle devait aider, mais en même temps, la présence du bébé soulevait de nombreuses questions. Qui étaient les parents? Que s'était-il passé? Nous allons vous réchauffer tous les deux. Je vais chercher quelques vêtements secs et préparer quelque chose à manger. Lucas, Clara, pouvez-vous m'aider? Dit Maria en essayant de garder son calme. Alors que Maria et les enfants se dépêchaient de prendre soin de José et du bébé, la tempête continuait de rugir dehors. À l'intérieur de la petite maison, cependant, un sentiment d'humanité et de compassion commençait à éclore. Maria savait que ce n'était que le début d'une histoire complexe et émotionnelle, mais elle était déterminée à affronter ce qui allait venir avec courage et amour. Avec José et le bébé désormais sous son toit, Maria se préparait à affronter les défis qui surgiraient. Elle ne savait pas encore, mais cette nuit de tempête apporterait non seulement des difficultés, mais aussi des révélations surprenantes et la chance d'un nouveau départ pour tous. Dans les jours qui suivirent la tempête, Maria partageait son temps entre s'occuper de ses enfants et du bébé nouvellement arrivé, tout en essayant d'aider José à se remettre. La routine de la maison, déjà animée avec 3 enfants, devint encore plus difficile avec un bébé de plus et un invité inattendu. José, bien que reconnaissant pour l'accueil, se sentait un poids pour Maria. Il essayait d'aider autant qu'il le pouvait, en accomplissant de petites tâches dans la maison et en s'occupant du bébé dès que possible. Un matin, alors qu'il nourrissait le bébé, José commença à partager son histoire avec Maria. « Je n'ai pas toujours été comme ça », commença-t-il d'une voix basse. « Avant que tout s'effondre, j'étais gérant d'un magasin de voitures. J'avais une vie confortable avec ma femme, Anna, et notre fille, Sophia. » Maria écoutait attentivement en préparant le petit déjeuner pour les enfants. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en sentant la douleur dans les paroles de José. « C'était un accident, dit-il, les yeux fixés sur le bébé. Un conducteur ivre a percuté leur voiture. J'ai perdu les 2 ce jour-là. Ma vie s'est effondrée. Sans envie de vivre, j'ai fini par perdre mon emploi, ma maison, tout. Ensuite,
J'ai été emprisonnée pour un crime que je n'avais pas commis, accusée de vol dans le magasin où je travaillais. J'ai passé des années en prison avant de pouvoir prouver mon innocence. Maria ressentit un nœud dans la gorge. L'histoire de José était douloureuse, et elle pouvait voir l'impact que ces événements avaient eu sur lui. Je suis désolée, José. Je ne peux pas imaginer la douleur que vous avez dû ressentir. Merci, Maria. J'ai trouvé ce bébé dans la forêt en errant sans but. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais le protéger. Peut-être est-ce une manière de trouver la rédemption, d'une certaine manière. Pendant que José racontait son histoire, les enfants observaient curieusement. Lucas, le plus âgé, semblait particulièrement intéressé. « Vous allez rester ici avec nous maintenant ?» demanda-t-il avec la sincérité d'un enfant. José sourit pour la première fois depuis des jours. « Cela dépend de ta mère, » répondit-il en regardant Maria. Maria réfléchit un instant. La présence de José et du bébé avait changé la dynamique de sa maison, mais elle avait aussi apporté un nouveau sentiment de but et de compassion. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin, José. Nous allons affronter cela ensemble. » Les jours passaient et une nouvelle routine s'installa. José aidait avec les enfants, et Maria s'occupait de trouver des réponses sur l'origine du bébé. Elle visita le commissariat local, fit des annonces et chercha toute information qui pourrait conduire aux parents de l'enfant, mais sans succès. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait du bébé, Maria remarqua quelque chose de différent. Il y avait un petit médaillon accroché au cou du bébé. Elle l'ouvrit et trouva une photo d'une jeune femme souriante. Déterminée à en savoir plus, Maria retourna au commissariat et montra le médaillon au policier, dans l'espoir de trouver un indice. Pendant ce temps, la relation entre Maria et José se renforçait. Les enfants commencèrent à voir José comme faisant partie de la famille, et ils se sentaient de plus en plus acceptés. La tempête, qui initialement apporta la peur et l'incertitude, semblait maintenant avoir été un catalyseur pour une nouvelle phase dans leur vie. Cependant, le calme ne dura pas longtemps. Un après-midi, alors que tout le monde était à la maison, un coup fort à la porte interrompit la paix. Maria ouvrit la porte et se retrouva face à deux policiers. Son cœur s'accéléra. « Bonjour, madame. Nous sommes ici pour emmener monsieur José en garde à vue. Il y a une plainte pour enlèvement contre lui, » dit l'un des policiers. « Sérieux ?» Maria fut choquée. « Enlèvement ? Cela doit être une erreur. » Les policiers rentrèrent et commencèrent à interroger José. Le bébé, qui dormait dans le berceau improvisé, commença à pleurer à cause du tumulte. Maria, désespérée de protéger sa famille et de clarifier la situation, tenta de plaider sa cause, mais les policiers étaient déterminés. C'est alors qu'une voix familière résonna dans la pièce. « Attendez, je connais cet homme. » Un homme bien habillé entra dans la maison, les yeux fixés sur José. « José, c'est bien toi ?» José leva la tête, incrédule. « Carlos, que fais-tu ici ?» L'homme, Carlos, était un vieil ami de José, quelqu'un avec qui il avait perdu contact depuis des années. « Je suis le père de ce bébé. Je dois tout expliquer, » dit Carlos, se tournant vers les policiers et vers Maria, qui le regardait, confuse. Avec les policiers attentifs, Carlos commença à révéler des vérités longtemps cachées. Carlos entra dans la maison avec un air d'urgence, demandant à tout le monde de se calmer. Les policiers, bien que sceptiques, permirent à Carlos d'expliquer la situation. José, encore confus, attendait la révélation avec une boule au ventre. « José et moi étions de grands amis il y a des années, » commença Carlos. « Nous travaillions ensemble dans un magasin de voitures. Lorsque José a été emprisonné, je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas pu prouver son innocence à temps. Je me suis senti impuissant, et la vie nous a séparés. Récemment, ma femme et moi avons eu une grosse dispute, et elle s'est enfuie avec notre bébé, dans un acte de désespoir. J'ai essayé de les retrouver, mais en vain. » Maria regarda Carlos, absorbant chaque mot. Elle se souvenait du médaillon avec la photo de la jeune femme. « Alors, ce bébé, c'est votre fils ?» demanda-t-elle, tenant le bébé dans ses bras. « Oui, c'est mon fils, Daniel, » répondit Carlos, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je veux juste récupérer ma famille. » Les policiers, percevant la sincérité dans la voix de Carlos et la connexion évidente entre lui et José, commencèrent à se détendre. L'un des officiers s'approcha de Carlos. « Nous devons vérifier votre histoire. Mais si elle est vraie, nous ferons tout notre possible pour réunir votre famille. » Pendant ce temps, José était sous le choc. Retrouver Carlos et découvrir la vérité sur le bébé lui apportait un mélange de soulagement et de douleur. Il regarda Maria et dit, d'une voix tremblante,
Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose arriverait. Je suis désolée d'avoir apporté tant de troubles dans ta vie. Maria sourit doucement, posant la main sur l'épaule de José. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Tu as amené le bébé dans un endroit sûr. C'est le plus important. Les policiers décidèrent d'emmener Carlos et José au commissariat pour tout clarifier et procéder aux démarches nécessaires. Maria resta à la maison avec ses enfants et le bébé, attendant anxieusement des nouvelles. Le son de la pluie frappant la fenêtre était un rappel constant de la tempête qui les avait réunis. Quelques heures plus tard, Carlos revint avec José. Un soulagement évident se lisait sur leur visage. « Tout est clair maintenant, » dit Carlos. « La police a déjà contacté ma femme. Elle est prête à résoudre les choses de manière pacifique. » José respira profondément, sentant un énorme poids se lever de ses épaules. Il savait que, malgré les difficultés, il avait trouvé une nouvelle chance de recommencer. Carlos, reconnaissant, promit d'aider José à reconstruire sa vie, en commençant par une offre d'emploi dans sa nouvelle entreprise. Maria, observant la scène, ressentit une vague d'espoir. « Cette maison sera toujours ouverte pour toi, José. Et pour toi aussi, Carlos. Nous sommes une famille maintenant, d'une certaine manière. » Dans les jours qui suivirent, la petite maison du village devint un lieu de rassemblement et de guérison. Carlos ramena sa femme, Anna, et ensemble, ils travaillèrent à reconstruire leur relation et à élever leur fils, Daniel. José trouva un nouveau but, aidant Maria avec les enfants et acceptant l'offre d'emploi de Carlos. La tempête qui avait autrefois apporté la peur et l'incertitude semblait maintenant lointaine. À sa place, il y avait un nouveau départ plein de promesses et d'opportunités. Maria, José, Carlos et leur famille apprirent que, même dans les situations les plus difficiles, l'amour et la compassion pouvaient prévaloir. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Une nouvelle phase commençait, et avec elle, des défis et des joies qui mettraient à l'épreuve la force et l'unité de tous. Avec la tempête et les événements qui ont suivi encore frais dans la mémoire de tous, la vie commença à retrouver un rythme de normalité. Carlos et sa femme, Anna, travaillèrent dur pour reconstruire leur relation, maintenant renforcée par les épreuves qu'ils avaient traversées. José, quant à lui, était déterminé à honorer la seconde chance qu'il avait reçue. Dans la maison de Maria, la présence de José devint une constante réconfortante. Il aidait dans les tâches quotidiennes, emmenait les enfants à l'école et commença à s'impliquer plus activement dans la communauté locale. Peu à peu, le village apprit la véritable histoire de José et il commença à être vu avec respect et admiration. Un jour, alors que José et Maria préparaient le dîner, José décida de partager un souhait qu'il gardait depuis longtemps dans son cœur. « Maria, depuis que j'ai perdu ma famille, j'ai senti que je n'aurais plus jamais de vrai foyer. Mais ici, avec toi et les enfants, je ressens quelque chose de différent. Je sens que je peux enfin recommencer. » Maria regarda José, ressentant la sincérité dans ses paroles. « Nous méritons tous une seconde chance, José, et tu as apporté tellement à nos vies. Je suis reconnaissante de t'avoir ici. » Les jours passèrent et les cicatrices émotionnelles commencèrent à guérir. Mais la vie, comme toujours, apporta de nouveaux défis. Un après-midi, alors que Maria était au marché, elle reçut un appel urgent de l'école de Clara. Clara avait eu un accident dans la cour de récréation et était transportée à l'hôpital. Maria courut à l'hôpital, le cœur serré. José, en apprenant la nouvelle, se précipita également sur place. En arrivant à l'hôpital, ils trouvèrent Clara dans la salle d'urgence, avec une expression effrayée, mais soulagée de voir sa mère et José. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» demanda Maria, essayant de cacher son inquiétude. « Je suis tombée du toboggan, maman. »« Mais ça va, » répondit Clara avec un sourire timide. Le médecin expliqua que Clara n'avait que quelques éraflures et un bras cassé. Rien de grave, mais elle aurait besoin d'un plâtre et de quelques semaines de récupération. Maria ressentit une vague de soulagement mêlée de gratitude que ce ne soit pas plus grave. Dans les jours suivants, Clara fut traitée comme une petite princesse en convalescence. José fit de son mieux pour distraire la fillette avec des histoires amusantes et des jeux de société, tandis que Lucas et Joao aidaient comme ils pouvaient. La famille se resserra encore plus, montrant que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle adversité. Cependant, une nuit, alors que José s'occupait des enfants, Maria fut surprise par une visite inattendue. C'était Anna, la femme de Carlos. Ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré, et une expression de désespoir se lisait sur son visage. « Anna, que s'est-il passé ?» demanda Maria,
inquiète. Anna hésita un instant avant de répondre. Maria, je dois te confesser quelque chose. C'est moi qui suis responsable de tout. C'est moi qui ai fui avec Daniel cette nuit-là. J'étais désespérée, j'avais peur de perdre Carlos et notre fils. Mais en le voyant maintenant, après tout ce que nous avons traversé, je réalise combien j'ai eu tort. Je ne sais pas quoi faire. Maria sentit la douleur d'Anna comme si c'était la sienne. Nous commettons tous des erreurs, Anna. L'important, c'est que tu l'aies reconnu et que tu sois prête à réparer les choses. Nous allons régler cela ensemble. Anna acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Ce soir-là, Maria, José et Anna discutèrent pendant des heures, planifiant la meilleure façon de résoudre la situation et de garantir que Carlos et Daniel puissent avoir un avenir heureux et sûr. Tout le village apprit la confession d'Anna, mais au lieu de la juger, la communauté offrit son soutien. Ils comprirent que le désespoir pouvait conduire à des actions irréfléchies, et ils étaient prêts à aider la famille de Carlos à se reconstruire. Peu à peu, la vie retrouva son cours. Clara se rétablit complètement de son accident, et José, maintenant un membre apprécié de la communauté, décida d'ouvrir une petite entreprise de réparation de voitures avec l'aide de Carlos. Maria, voyant le bonheur et la stabilité revenir dans sa maison, se sentit immensément reconnaissante. Mais, alors que les cicatrices de la tempête commençaient à disparaître, de nouveaux vents de changement se profilaient à l'horizon. L'histoire d'amour et de rédemption de Maria et José ne faisait que commencer, et avec l'union de leurs forces, ils étaient prêts à affronter tous les défis que la vie leur réservait. Les premiers mois de mariage furent une période d'adaptation et de joie pour Maria et José. La routine quotidienne, autrefois marquée par la lutte et la survie, était désormais remplie de rires, d'amour et de moments précieux en famille. Les enfants, Lucas, Clara et Joao, semblaient s'épanouir encore plus sous l'attention et l'affection de José, qui s'occupait d'eux comme s'ils étaient ses propres enfants. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le village, Maria et José furent surpris par une petite foule rassemblée sur la place centrale. Curieux, ils s'approchèrent et découvrirent qu'il s'agissait d'un événement communautaire organisé par Carlos et Anna, visant à célébrer la solidarité et l'union dont le village avait fait preuve pendant et après la tempête. « Bienvenue, amis », annonça Carlos en voyant Maria et José. « Aujourd'hui, nous voulons célébrer la force de notre communauté et l'importance de rester unis dans les moments difficiles. Et il n'y a pas de meilleur exemple de cela que l'histoire de Maria et José. » La foule applaudit chaleureusement, et Maria ressentit une vague de gratitude. Elle savait que, sans le soutien de ses voisins et amis, son parcours aurait été bien plus difficile. Pendant que l'événement se poursuivait, avec de la musique, de la nourriture et des jeux pour les enfants, José s'approcha de Maria et l'enlaça tendrement. « Tu as apporté tellement à ma vie, Maria. Je ne peux même pas exprimer à quel point je suis reconnaissant de t'avoir trouvée. » Maria sourit, les yeux brillants d'émotion. « Et toi, José, tu as apporté de la lumière et de l'espoir dans nos vies. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Au fil du temps, la vie dans le village continua de se transformer. L'entreprise de José et Carlos prospéra, et ils commencèrent à employer d'autres habitants, offrant des opportunités de travail et de formation aux jeunes de la communauté. Maria, de son côté, se consacra à des projets sociaux, aidant les familles en situation de vulnérabilité et offrant un soutien émotionnel à ceux qui en avaient besoin. Un jour, alors que Maria et José étaient chez eux, ils reçurent une visite inattendue. C'était une femme d'âge moyen, au visage fatigué mais déterminé. « Excusez-moi de vous déranger, dit-elle d'une voix tremblante. Je m'appelle Elena. J'ai entendu parler de l'aide que vous offrez et j'ai besoin d'aide pour retrouver mon fils. » Maria et José échangèrent un regard, sentant la douleur et l'urgence dans les paroles d'Elena. « Entrez, je vous en prie, dit Maria en conduisant la femme jusqu'au salon. « Racontez-nous votre histoire. » Elena expliqua que son fils, Miguel, avait disparu depuis des mois. Elle avait tout essayé pour le retrouver, mais sans succès. Désespérée, elle avait été attirée vers le village par la réputation de solidarité et de soutien communautaire. « Nous allons vous aider à le retrouver, promit José. Nous utiliserons toutes les ressources et les contacts que nous avons. » La recherche de Miguel renforça encore plus la communauté. Tout le monde se mobilisa, distribuant des affiches, demandant des informations et utilisant les réseaux sociaux pour étendre la recherche. Les enfants, enthousiastes, aidèrent à distribuer les affiches et à organiser les recherches. Après des semaines d'efforts, une piste finit par émerger. Miguel fut retrouvé dans une ville voisine,
vivant dans un foyer pour jeunes. Elena, en retrouvant son fils, ne put contenir ses larmes de soulagement et de gratitude. « Merci, Maria, José, et à vous tous, dit-elle, émue. Sans votre aide, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Cet événement renforça encore davantage les liens de la communauté et la réputation du village en tant que lieu d'accueil et d'espoir. Maria et José, voyant l'impact positif de leurs actions, se sentirent plus motivés que jamais à continuer d'aider ceux qui en avaient besoin. Avec le temps, la maison de Maria et José devint un véritable foyer d'amour et de compassion. Les enfants grandirent, suivant les exemples de courage et de solidarité qu'ils avaient appris de leurs parents. Lucas, inspiré par le travail de José, décida d'étudier l'ingénierie mécanique. Clara, avec son cœur compatissant, choisit une carrière en soins infirmiers. Et Joao, le plus jeune, développa un talent pour la musique, apportant de la joie à tous ceux qui l'entouraient avec ses chansons. Maria et José vieillissaient ensemble, entourés de l'amour de leur famille et de la communauté qu'ils avaient contribué à construire. Lors des journées ensoleillées, ils s'asseyaient dans le jardin, se remémorant les défis qu'ils avaient surmontés et les joies qu'ils avaient partagées. « Tu crois qu'on a fait une différence ?» demanda Maria, en tenant la main de José. « Sans aucun doute, Maria, tu as fait bien plus qu'une différence. Tu as changé des vies, y compris la mienne, répondit José avec un sourire tendre. Et ainsi, l'histoire de Maria et José, qui avait commencé avec une tempête, devint un exemple éternel d'amour, de rédemption et de la force invincible de la compassion humaine. La petite maison dans le village, qui avait un jour été un refuge au milieu du chaos, brillait maintenant comme un phare d'espoir pour tous ceux qui la voyaient, rappelant que, même dans les pires tempêtes, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Les premiers mois de leur mariage furent une période d'adaptation et de joie pour Maria et José. La routine quotidienne, autrefois marquée par la lutte et la survie, était désormais remplie de rires, d'amour et de moments précieux en famille. Les enfants, Lucas, Clara et Joao, semblaient s'épanouir encore plus sous l'attention et l'affection de José, qui s'occupait d'eux comme s'ils étaient ses propres enfants. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le village, Maria et José furent surpris par une petite foule rassemblée sur la place centrale. Curieux, ils s'approchèrent et découvrirent qu'il s'agissait d'un événement communautaire organisé par Carlos et Anna, visant à célébrer la solidarité et l'union dont le village avait fait preuve pendant et après la tempête. « Bienvenue, amis », annonça Carlos en voyant Maria et José. « Aujourd'hui, nous voulons célébrer la force de notre communauté et l'importance de rester unis dans les moments difficiles. Et il n'y a pas de meilleur exemple de cela que l'histoire de Maria et José. » La foule applaudit chaleureusement, et Maria ressentit une vague de gratitude. Elle savait que, sans le soutien de ses voisins et amis, son parcours aurait été bien plus difficile. Pendant que l'événement se poursuivait, avec de la musique, de la nourriture et des jeux pour les enfants, José s'approcha de Maria et l'enlaça tendrement. « Tu as apporté tellement à ma vie, Maria. Je ne peux même pas exprimer à quel point je suis reconnaissant de t'avoir trouvée. » Maria sourit, les yeux brillants d'émotion. « Et toi, José, tu as apporté de la lumière et de l'espoir dans nos vies. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Au fil du temps, la vie dans le village continua de se transformer. L'entreprise de José et Carlos prospéra, et ils commencèrent à employer d'autres habitants, offrant des opportunités de travail et de formation aux jeunes de la communauté. Maria, de son côté, se consacra à des projets sociaux, aidant les familles en situation de vulnérabilité et offrant un soutien émotionnel à ceux qui en avaient besoin. Un jour, alors que Maria et José étaient chez eux, ils reçurent une visite inattendue. C'était une femme d'âge moyen, au visage fatigué mais déterminé. « Excusez-moi de vous déranger, dit-elle d'une voix tremblante. Je m'appelle Elena. J'ai entendu parler de l'aide que vous offrez et j'ai besoin d'aide pour retrouver mon fils. » Maria et José échangèrent un regard, sentant la douleur et l'urgence dans les paroles d'Elena. « Entrez, je vous en prie, dit Maria en conduisant la femme jusqu'au salon. « Racontez-nous votre histoire. » Elena expliqua que son fils, Miguel, avait disparu depuis des mois. Elle avait tout essayé pour le retrouver, mais sans succès. Désespérée, elle avait été attirée vers le village par la réputation de solidarité et de soutien communautaire. « Nous allons vous aider à le retrouver, promit José. Nous utiliserons toutes les ressources et les contacts que nous avons. » La recherche de Miguel renforça encore plus la communauté. Tout le monde se mobilisa, distribuant des affiches,
demandant des informations et utilisant les réseaux sociaux pour étendre la recherche. Les enfants, enthousiastes, aidèrent à distribuer les affiches et à organiser les recherches. Après des semaines d'efforts, une piste finit par émerger. Miguel fut retrouvé dans une ville voisine, vivant dans un foyer pour jeunes. Elena, en retrouvant son fils, ne put contenir ses larmes de soulagement et de gratitude. « Merci, Maria, José, et à vous tous, dit-elle, émue. Sans votre aide, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Cet événement renforça encore davantage les liens de la communauté et la réputation du village en tant que lieu d'accueil et d'espoir. Maria et José, voyant l'impact positif de leurs actions, se sentirent plus motivés que jamais à continuer d'aider ceux qui en avaient besoin. Avec le temps, la maison de Maria et José devint un véritable foyer d'amour et de compassion. Les enfants grandirent, suivant les exemples de courage et de solidarité qu'ils avaient appris de leurs parents. Lucas, inspiré par le travail de José, décida d'étudier l'ingénierie mécanique. Clara, avec son cœur compatissant, choisit une carrière en soins infirmiers. Et Joao, le plus jeune, développa un talent pour la musique, apportant de la joie à tous ceux qui l'entouraient avec ses chansons. Maria et José vieillissaient ensemble, entourés de l'amour de leur famille et de la communauté qu'ils avaient contribué à construire. Lors des journées ensoleillées, ils s'asseyaient dans le jardin, se remémorant les défis qu'ils avaient surmontés et les joies qu'ils avaient partagées. « Tu crois qu'on a fait une différence ?» demanda Maria, en tenant la main de José. « Sans aucun doute, Maria, tu as fait bien plus qu'une différence. Tu as changé des vies, y compris la mienne, répondit José avec un sourire tendre. Et ainsi, l'histoire de Maria et José, qui avait commencé avec une tempête, devint un exemple éternel d'amour, de rédemption et de la force invincible de la compassion humaine. La petite maison dans le village, qui avait un jour été un refuge au milieu du chaos, brillait maintenant comme un phare d'espoir pour tous ceux qui la voyaient, rappelant que, même dans les pires tempêtes, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ.